l'horoscope pour les natifs de la Balance et ascendant Balance pour le mois de mai 2018. Alors c'est toujours intéressant d'écouter à la fois ce qui est relatif à son signe et à son ascendant pour avoir une vision un peu plus complète de ce qui peut se passer pour vous durant le mois de mai. Alors quand le mois de mai commence, vous avez Vénus dans votre secteur 9, dans le signe des Gémeaux, qui vous permet de communiquer avec les personnes autour de vous, notamment au sujet de vos idées, au sujet de votre art, si vous êtes artiste, au sujet de vos relations. C'est peut-être un moment aussi de concrétisation sur le plan relationnel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, certains peuvent se marier par exemple à cette période-là. Pour d'autres, c'est une évolution dans la relation affective, une évolution dans la relation amoureuse. On passe à une autre étape ou on discute de passer à une autre étape. Ça peut être aussi une période où vous êtes en voyage et vous faites une rencontre au cours d'un voyage. Vous pouvez rencontrer des personnes d'origine étrangère. Vous pouvez aussi être en train de vous déplacer en ce moment, être en voyage et gagner de l'argent à travers ces voyages. Soit que vous travaillez pendant une certaine période à l'étranger, soit que vous travaillez dans des moyens de transport par exemple, ou avec des personnes d'origine étrangère. Il peut y avoir différentes raisons de faire intervenir l'étranger dans cette histoire. Ça peut être une période en tout cas où vous êtes en contact avec des personnes qui sont différentes de vous, de différents horizons du vôtre. Pour ceux qui sont concernés par cette problématique, ça peut être aussi un moment de régler certaines démarches administratives, légales, officielles, tout ce qui concerne la justice, des procès, etc. C'est peut-être le moment de faire des papiers. Si vous devez partir en voyage, ça peut être aussi le moment où vous êtes en train de refaire vos papiers, par exemple, parce qu'ils sont dépassés, ils ne sont plus bons, et donc c'est le moment d'aller taper dans les administrations pour refaire vos papiers d'identité. C'est une période où vous devriez vous sentir quand même plutôt bien, puisque Vénus est quand même votre planète maîtresse, et dans ce secteur 9 en Gémeaux, c'est un secteur agréable, où on se déplace, où on échange avec les autres, où on apprend sur le plan artistique, on peut suivre des formations, ou sur le plan plus spirituel, etc. En tout cas, on est dans une forme de curiosité, d'échange, en tout cas aussi avec les autres. C'est pas une période de solitude, c'est une période profondément sociale, où on échange des idées avec les autres, où on voyage pour rencontrer l'autre. Donc une belle période pour vous qui n'aimez pas tellement en général la solitude. Alors le 6 mai, on a le soleil dans le signe du Taureau qui forme, donc dans votre secteur 8, qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 6. Donc ce sextile entre le soleil et Neptune peut être intéressant pour faire progresser l'argent que vous gagnez, vos avoirs, pour faire fructifier vos avoirs aussi, pour faire évoluer l'argent que vous gagnez via votre vie professionnelle. Vous avez peut-être réussi à obtenir un emploi qui vous permet de gagner un peu mieux votre vie. Ça peut être de l'argent aussi que vous récupérez d'une banque, d'un prêt, d'une assurance, etc. Ça peut être votre partenaire aussi qui améliore ses entrées d'argent pendant cette période-là, et donc qui vous permettent aussi de vivre votre quotidien avec un peu plus de largesse, qui peut vous donner aussi envie de faire des projets, encore une fois, de voyage. C'est une période plutôt d'entente avec les autres, de rencontres même sur le plan artistique qui peuvent, pour les artistes notamment, ou ceux qui s'intéressent à l'art, qui peut être extrêmement intéressante, qui peut être captivante. Il peut y avoir aussi une relation aux autres plus créative, plus généreuse. Donc on donne et on reçoit en échange, et on a l'impression d'une forme d'équilibre. On peut se montrer aussi un peu plus romantique pendant cette journée-là. Le 7 mai, on a Mercure dans votre secteur 7 en bélier encore, qui forme un carré à Pluton dans votre secteur 4. Alors cet aspect peut vous amener à avoir des discussions
avec des membres de votre famille, des discussions un peu mouvementées, un peu difficiles. Vous pouvez avoir des espèces de pensées obsessionnelles par rapport à quelque chose qui s'est mal déroulé avec des personnes de votre famille, au sujet notamment de questions d'argent. Il y a peut-être eu des désaccords concernant des questions matérielles et ça vous occupe l'esprit, vous avez tendance à ressasser, vous vous demandez ce qui se passe exactement, pourquoi ces désaccords, vous pouvez avoir la sensation que l'on essaye d'avoir un pouvoir sur vous, que votre famille essaye d'exercer une pression sur vous, qu'elle ne comprend pas quels sont vos désirs, vos envies et qu'elle fait d'une manière ou d'une autre du chantage affectif ou exerce une pression. Ça peut être aussi un moment où on apprend des espèces de secrets de famille, quelque chose qui concerne la famille, peut-être en particulier le père, votre père, et où on apprend quelque chose qu'on ignorait, il peut y avoir des difficultés qui le concernent, et voilà, on apprend, ou au contraire, pour l'instant, ça nous est caché, mais c'est en train de se dérouler, et vous l'apprendrez plus tard. Ça va être des scénarios différents pour chacun. En tout cas, il y a une forme de désaccord, il y a quelque chose qui se passe, mais bon, c'est sur une journée. Toujours ce 7 mai, on a aussi Vénus en Gémeaux dans votre secteur 9, excusez-moi, qui... Voilà, j'ai éternué. Vénus donc en Gémeaux dans votre secteur 9, qui forme un carré à Neptune dans votre secteur 6. Donc là, on a toujours un peu ce flou concernant la situation de quelqu'un. Vous aussi, vous pouvez avoir... Alors pour ceux qui voyagent en bateau, etc., pour ceux qui font des croisières, pour ceux qui se déplacent près de l'eau, pour ceux qui sont en voyage, qui sont sur les îles, etc., c'est un très bon aspect. Pour ceux qui sont artistes et qui ont besoin d'inspiration, de créativité, là aussi, c'est un très bel aspect. En revanche, pour les autres, il peut y avoir un moment un peu de confusion, à la fois sur le plan affectif et dans les relations au niveau professionnel. On peut avoir la sensation que les choses sont un peu floues, qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe, on peut être déçu, on peut avoir une déception. Par exemple, c'est une période où on doit recevoir de l'argent et puis on ne reçoit pas ce qui nous avait été promis. Il peut y avoir quelque chose comme ça où on a l'impression qu'on a été abusé, que la réalité ne correspond pas à ce qu'on attendait ou à ce qu'on nous avait dit qu'elle serait. Et donc, ça peut être une journée un peu de déception à ce niveau-là. Le 9 mai, on a une opposition Soleil-Taureau dans votre secteur 8 à Jupiter dans votre secteur 2. Donc là, on est sur l'axe matériel, l'axe énergétique, l'axe aussi de l'alimentation. Donc, il peut se passer des choses à ce niveau-là, sur ces questions-là. Alors, soit il y a un différend dont vous êtes déjà au courant et qui est donc en cours et donc qui va se traduire par un passage en justice ou par le fait de faire appel à un conseiller, à un homme de loi. Ça peut être faire appel aussi à un notaire si c'est une succession à régler, à un banquier si c'est un prêt à obtenir. Vous voyez, enfin, il y a ce type de personne qui est sollicité pour régler une question matérielle autour de cette journée du 9 mai. Ça va être là encore différent pour chacun, mais on va devoir discuter de manière officielle à propos de questions matérielles. Pour certains, ça peut être même un contrat qui va être signé où on essaye de modifier un contrat. On essaye soit de le faire respecter s'il n'a pas été respecté, et donc à ce moment-là, peut-être parfois de passer devant les prud'hommes. Pour d'autres, ça va être une question qui concerne plus, par exemple, la famille, qui concerne donc, en tout cas, c'est une question matérielle qui est discutée, et pour d'autres, ça peut être même une question alimentaire, pour ceux qui ont des problèmes avec l'alimentation. Ça peut être une période, en fait, où vous essayez, par exemple, de mettre en place un régime alimentaire, un nouveau régime alimentaire, qui vous permettra peut-être d'améliorer votre hygiène de vie après.
Donc sur le plan énergétique, soit on est dans l'excès ici, soit vraiment on a tendance à en faire trop et on cherche un peu trop à s'imposer, soit c'est une personne qui essaie de s'imposer sur nous, quoi, et qui essaye d'avoir une forme de pouvoir, enfin c'est pas vraiment du pouvoir ici, mais qui prend beaucoup de place et qui se met beaucoup en avant par rapport à nous, et donc voilà, on peut avoir besoin de prendre sa place, de faire sa place, et donc d'exprimer quelque chose sur cette question matérielle pour dire ben qu'est-ce qu'il en est pour nous. Alors attention aussi aux erreurs et aux arnaques aussi sur le plan matériel autour de cette journée-là. Je ne dis pas que c'est systématique, mais il y a cette possibilité de quelqu'un qui ne dit pas réellement la vérité. D'ailleurs, ça peut concerner aussi des questions, par exemple, de sexualité, quelqu'un qui aurait trahi, trompé, ça peut être vous, ça peut être une autre personne qui l'a fait, et donc qui ne vous dit pas la vérité. Là, on peut être dans une forme de mensonge pendant ces journées-là. Ensuite, le 11 mai, on a le soleil en taureau, donc toujours dans votre secteur 8, qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 4. Et là, il peut s'agir d'un projet qui concerne une habitation. Alors, si vous aviez dans l'idée d'acheter un bien immobilier, vous allez peut-être commencer à vous renseigner, à demander de l'aide auprès d'un banquier, vous allez commencer à faire des démarches, donc c'est un bon moment pour essayer de trouver un nouveau logement. Alors certains vont l'acheter, d'autres vont le louer, mais il y a cette possibilité de changer d'appartement. Pour d'autres, ça va être de trouver un locataire pendant que vous vous absentez, par exemple, si vous êtes en voyage, de louer votre appartement pour l'été, si vous comptez vous absenter pendant l'été. Donc il peut y avoir une notion à la fois d'argent et de foyer. Pour d'autres, ça va être la vente d'un bien immobilier qui peut avoir lieu pendant cette période-là. Il peut y avoir, ça peut être en projet, c'est peut-être pas encore en train de se faire, soit ça se fait en ce moment-là, soit vous commencez à envisager cette idée et à prospecter, à vous renseigner, à prendre des renseignements. Il peut y avoir aussi de l'argent qui arrive de la part de votre famille ou de l'argent qui vient de la famille que vous utilisez pour ce projet immobilier, par exemple. Le 11 mai, on a le soleil en taureau j'étais déjà au 11 mai, donc ça je vous l'ai déjà dit, excusez-moi. Donc le 12 mai, cette fois-ci, on a Mercure en bélier qui forme un carré à Mars. Alors le Mercure en bélier est dans votre secteur 7, Mars est dans votre secteur 4 en Capricorne. Et là, on est dans une journée un peu difficile sur le plan de la communication au sein de la famille en particulier, que ce soit avec vos grands-parents, vos parents, que ce soit avec votre partenaire, il peut y avoir un petit peu d'électricité dans l'air. Donc on n'est pas forcément d'accord sur certaines questions et on le dit, on exprime, on s'affronte et donc ça peut être compliqué. Avec le partenaire, parfois c'est un transit qui peut aussi donner de la jalousie, donc il peut y avoir des questions de rivalité aussi qui peuvent avoir lieu, de rivalité même parfois avec un frère ou une sœur, et donc ça cause des problèmes avec les parents. On a l'impression que les parents préfèrent ce frère ou cette sœur à nous-mêmes, ou inversement, c'est nous qui sommes les préférés, et donc ça crée un peu des tensions au sein de la famille. En tout cas, il peut y avoir un jeu de rivalité qui est attisé par exemple par les parents pour certains, et dans d'autres cas, ça va être avec la famille tout simplement que la discussion va être un petit peu compliquée, où on va exprimer des désaccords, où on va sentir qu'il y a une opposition par rapport à ce que l'on souhaite faire, que l'on souhaite démarrer. Les gens ne sont pas forcément d'accord autour de nous pour nous suivre ou nous soutenir. Le 13 mai, Mercure, donc toujours dans le signe du Bélier dans votre secteur 7, forme une conjonction à Uranus. Donc là, on est encore quand même dans cette période un petit peu électrique au niveau de la communication, mais en même temps, il peut y avoir une envie de se libérer et de finalement décider d'être complètement autonome de sa famille, de faire ce qu'on a envie de faire et d'avancer.
Alors sur le plan affectif, il peut y avoir une rencontre autour de cette date-là, puisque Mercure est dans votre secteur 7, pardon, qu'Uranus aussi, il est dans les derniers degrés du bélier à ce moment-là, et il est maître de votre maison 5, donc il peut y avoir un besoin, alors soit de s'émanciper de son couple et de s'éloigner, et de devenir complètement autonome. Pour certains, ça va se manifester de cette manière-là. Et pour d'autres, au contraire, ça va être envie de se libérer en couple et de faire quelque chose, de passer une journée ou faire un projet complètement extraordinaire qui sort des sentiers battus, partir ensemble à l'aventure, à l'étranger. Il peut y avoir une décision comme ça concernant le foyer qui est prise en couple si vous êtes en couple, et pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre autour de cette date-là. Alors c'est un transit rapide, donc soit ça arrive autour de cette date-là, soit c'est d'autres transits qui la provoqueront à d'autres moments, mais disons que là c'est possible pour certains. Il va y avoir en tout cas beaucoup de communication avec les autres globalement, toujours sur des questions d'idées, d'idéaux, sur des envies, des projets que vous avez envie de mettre en place, sur des passions que vous avez aussi et que vous avez envie de partager avec d'autres. Vous pouvez d'ailleurs être en train de partager quelque chose avec d'autres personnes, pas seulement au niveau affectif, mais d'autres types de projets aussi. Et évidemment, la conjonction Mercure-Uranus, c'est aussi beaucoup de nervosité. On a envie de se lancer, de se libérer, de prendre un nouveau départ. Et puis, voilà, il y a une forme d'excitation, d'emballement, on a envie que ça aille vite aussi. On communique beaucoup autour de ça, on en parle autour de nous, et évidemment parfois on rencontre des personnes qui ne sont pas d'accord et qui essayent de nous dissuader, et on s'emporte. Donc ça peut être un peu électrique. Le 13 mai, on a Mercure qui entre dans le signe du Taureau dans votre secteur 8, donc il va encore mettre en relief cet axe de 8, de l'argent, des finances, de votre énergie, etc., de la sexualité. Donc il y a pas mal de choses autour de cette question-là pour vous pendant tout le mois. Donc Mercure entre en Taureau et il va y rester donc jusqu'au 29 mai, et pendant cette période-là, il va vous pousser à réfléchir de manière beaucoup plus pratique à toutes ces questions d'argent, notamment sur quoi faire avec cet argent. C'est-à-dire, alors, d'un côté, évidemment, il y a toutes les questions qui peuvent concerner l'administration, les remboursements. Si vous devez de l'argent à quelqu'un, ça peut être le moment pour rembourser. Ça peut être aussi un moment où vous devez payer des impôts, des contraventions, enfin ce type de remboursement. Mais en même temps, ça peut être un moment où on prend des contacts aussi pour pouvoir réaliser un projet qui nous tient à cœur et qui va réclamer de l'argent. Donc on peut aller frapper aux banques ou demander de l'aide autour de soi, voir si des personnes peuvent nous soutenir éventuellement dans des projets que l'on a envie de mettre en place et qui vont se développer dans les mois et les années à venir. Donc là, pour l'instant, on prend des renseignements sur ces questions purement matérielles, financières. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des discussions au sujet de l'argent du couple, par exemple. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors parfois, ça va être comment on le partage, hein, s'il y a une séparation. Et pour d'autres, ça va être plutôt qu'est-ce qu'on en fait, comment, où on le place, ce type de questionnement. Le 15 mai, on a Uranus donc, qui va rentrer dans le signe du Taureau, encore pour vous, dans ce secteur 8. Secteur donc de la transformation, de la psychologie, de la créativité, de la sexualité, de l'argent que l'on doit ou que l'on emprunte aussi, qui nous vient d'un organisme, etc. Et là, on a Uranus qui va rentrer dans ce secteur chez vous et qui va y rester 7 ans.
et qui va donc faire évoluer les choses à ce niveau-là. Alors sur le plan purement affectif, sexuel, etc., vous pouvez avoir de nombreuses aventures pendant cette période-là. Vous pouvez ressentir voilà, l'envie d'avoir une forme de sexualité libre, de ne pas vous engager particulièrement avec une personne. Vous allez peut-être préférer vivre d'une aventure à l'autre, ou en tout cas avoir une relation un peu hors du commun, un peu plus libre. Donc pas forcément avec différents partenaires, ça peut être avec le même partenaire, mais vous pouvez avoir envie qui est à la fois une forme de stabilité qui est représentée par le signe du taureau et en même temps une forme d'indépendance et d'autonomie, donc que l'on ne soit pas toujours l'un sur l'autre. Pour certains, ça va être aussi des expériences, des nouvelles expériences qui vont être vécues sur le plan sexuel. Ça peut être par exemple la première fois que vous... pour certains, ça va être pour les jeunes, ça peut être le début de la vie sexuelle, justement, qui démarre. Et pour d'autres, ben, ça peut être des relations différentes de celles que vous avez connues jusque-là. Donc, complètement différentes de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Donc ça, c'est plus pour la sexualité. Concernant les questions matérielles, il peut y avoir des transformations dans votre vie matérielle, mais je dirais plutôt des transformations chanceuses ici, parce qu'Uranus maîtrise votre secteur 5 et il se trouve dans ce signe du taureau, donc on peut imaginer que de l'argent vous arrive, alors parfois peut-être par une forme de créativité pour ceux qui sont artistes. Pour d'autres, ça va être de l'argent que vous réussissez, par exemple ceux qui font le crowdfunding, ce genre de choses, réussir à réunir de l'argent, par exemple par le biais d'internet, etc., pour pouvoir développer un projet artistique ou autre, hein, un projet lié au loisir, à l'aventure, souvent plutôt artistique ici, mais ça peut être un projet à la fois commercial et artistique aussi, ou un projet encore par exemple médiatique, un projet technologique. Voilà, il peut y avoir différents types de projets. Ça peut être des projets autour de la recherche aussi. Et vous réussissez, vous allez faire en sorte de réussir à réunir de l'argent pour pouvoir mettre en place ce projet. Pour d'autres, ça va être aussi des transformations dans la vie des enfants. Par exemple, les enfants qui quittent le nid, qui prennent leur envol, qui démarrent une nouvelle vie, voilà, qui se lancent dans la vie active, qui deviennent plus indépendants, plus autonomes aussi. Donc voilà un petit peu tout ce que va faire évoluer Uranus dans votre secteur 8. Alors il vous touche pas directement parce qu'ils ne font pas d'aspect direct à votre soleil, mais voilà, il va rester comme ça pendant 7 ans dans ce secteur 8 et va va apporter des transformations aussi dans la vie matérielle de votre couple et de votre époux. Peut-être c'est votre époux qui va commencer par exemple un nouvel emploi et qui va voir sa vie matérielle différente, se vivre différemment. Il va y avoir de nouvelles entrées grâce à un nouvel emploi, grâce à un changement de vie. Ensuite, le 16 mai, on a Mars qui entre à son tour dans un autre signe. Lui, il entre en Verseau, dans votre secteur 5, ce qui va booster évidemment votre créativité, la relation aux enfants, peut-être parfois votre désir aussi d'avoir un enfant, mais souvent ça va être aussi le désir de vous montrer encore une fois indépendant dans les relations amoureuses. Il y a une idée un peu de se libérer, on voit là à travers tous ces aspects, de vous libérer sur le plan affectif, c'est-à-dire pas d'être seul. De toute façon, les natifs de la balance ou les ascendants balance en général sont plutôt dans la recherche de couple, plutôt dans la recherche d'une vie sociale, d'une vie à deux, même si c'est souvent compliqué pour ce signe, justement, hein, ça fait partie de leurs défis. Mais là, on a l'impression qu'il y a quand même un pas plus vers l'autonomie et l'indépendance. C'est-à-dire, oui, je fais avec les autres,
pas forcément à deux, pas forcément en couple, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des groupes, ça peut être avec d'autres personnes. Oui, je peux avoir une relation personnelle. Alors ceux qui sont déjà en couple, ils vont juste être un peu plus autonomes à l'intérieur du couple qu'ils forment avec leur partenaire. Mais pour ceux qui ne sont pas en couple, il peut y avoir des rencontres. Attention, parce que Mars, dans votre secteur 5, peut apporter une relation vraiment intense sur le plan sensuel, sexuel, sur le plan affectif, mais en même temps, on garde une forme d'autonomie. Alors ça va être un défi, non seulement parce que vous êtes natif de la Balance, mais parce qu'en plus, Mars va rétrograder dans ce secteur 5. Ça veut dire que ce n'est pas acquis. Au départ, quand Mars va rentrer dans ce signe, vous allez peut-être manifester ce désir d'indépendance, ou ça va être votre partenaire qui va manifester ce désir d'indépendance, puisque Mars est maître de votre secteur 7. Donc c'est peut-être le partenaire, lui, qui va vouloir prendre son indépendance, vivre dans cette forme d'autonomie, en couple, ok, mais pas forcément la vie à deux, pas forcément la routine, voilà, donc une relation stimulante, excitante, mais pas forcément routinière, pas forcément dans les rails comme on l'imagine. Et évidemment, il va y avoir une problématique, puisque Mars, non seulement va former un carré à Uranus qui est dans votre secteur 8, donc peut-être qu'il y a des propositions qui peuvent au départ vous choquer. Si par exemple la personne vous propose une vie même sur le plan sexuel, un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de connaître, vous n'allez peut-être pas être partant au début, ça va peut-être être déstabilisant. Certains vont même peut-être y réfléchir longuement et peut-être finir par avoir la curiosité d'essayer. Pour d'autres, ça va être des propositions, voilà, de couple un petit peu plus libre. Alors, j'ai pas envie de dire libertin, ça peut être pour certains libertins, et pour d'autres, ça va être juste libre. Donc, avec chacun qui garde son autonomie, et ça peut à certains, ça va poser problème. Tout dépend un petit peu de votre thème. Parce que vous n'êtes pas que Balance ou ascendant Balance, vous avez d'autres planètes dans d'autres signes. Donc, certains, ça va être très bien, ça correspondra à leur personnalité. Puis pour d'autres, ça va être plus compliqué à accepter. Pareil pour ceux dont les enfants prennent leur envol. Ça va peut-être pas se faire aussi facilement que ça. Pour ceux qui ont des enfants, il va peut-être y avoir une demande d'autonomie de la part de vos enfants et que vous aurez du mal à leur accorder. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Vous allez voir vos enfants qui réclament plus de liberté, qui veulent être un peu plus maîtres de leurs actes et qui ne veulent pas vous avoir toujours derrière le dos. Vous aurez peut-être un peu plus de mal à accepter. Après, pour d'autres qui ont leur propre commerce, leur propre entreprise, ce Mars en secteur 5 va vous amener à faire les choses autrement. C'est-à-dire que pour ceux qui sont déjà dans une activité indépendante, vous allez peut-être repenser votre activité. C'est-à-dire que vous allez changer votre manière de faire. Donc il y aura certainement une problématique à un moment donné et vous allez être amené, un peu obligé par les événements, la situation, de revoir en fait votre manière de faire et vous trouverez certainement la solution à partir de la fin du mois d'août. Pour d'autres, ça va être le partenaire, puisque Mars maîtrise votre secteur 7, ça va être votre partenaire qui a une activité indépendante, un commerce, une entreprise, etc. et qui va être amené à revoir, alors ça peut être les statuts de l'entreprise, ou à revoir sa manière de faire. S'il est associé, peut-être il va vouloir se lancer de manière plus indépendante. S'il travaille seul, il va faire évoluer là aussi sa manière de faire pour que ça fonctionne mieux. Donc voilà, on est dans cette période un petit peu de transformation au niveau du faire. Il y a encore évidemment d'autres possibilités, j'en donne quelques-unes, mais voilà un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre. Alors ensuite, le 18 mai, on a Mercure dans le signe du Taureau, dans votre secteur 8, qui forme un trigone à Saturne dans votre secteur 4. Alors là, ça peut être une journée où vous allez justement vous poser, réfléchir, peut-être justement à l'argent, aux finances de votre partenaire et réfléchir avec lui
à ce que vous pouvez faire. Il peut y avoir des questions, en tout cas matérielles, qui sont discutées en famille, réfléchies en famille, organisées, planifiées en famille. Un budget qui est fait par rapport à des désirs que vous avez de projets, etc. Vous allez vous poser ensemble et essayer de réfléchir à ce budget. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une réflexion quant à une maison. Alors, est-ce qu'on fait des travaux? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on achète? Toutes ces questions sur le plan complètement immobilier, qu'il s'agisse de l'intérieur de la maison ou qu'il s'agisse carrément du bien que vous voulez soit vendre, soit acheter. Il y a des questions qui vont se poser, qui peuvent être réfléchies pendant cette journée-là. Et pour d'autres, ça va être pour ceux qui travaillent notamment chez eux, surtout, ou même qui ne travaillent pas et qui sont au foyer par exemple, une bonne journée pour accomplir des tâches au foyer, pour s'organiser, planifier, même pour planifier les vacances pour la famille, etc. Le 19 mai, on a Vénus donc, qui entre en Cancer dans votre secteur 10, qui donc va mettre l'accent à la fois sur la vie professionnelle et la vie familiale, puisque le Cancer pour vous est dans votre secteur 10, donc ça concerne beaucoup plus alors ceux qui ont des entreprises familiales, ceux qui travaillent à la maison, ceux qui ont des entreprises qui tournent autour de l'hôtellerie, la restauration, etc. Évidemment, Vénus dans ce secteur 10 va vraiment booster votre clientèle et va vous permettre vraiment d'avoir beaucoup plus de travail pour le coup. Et vous pouvez même en profiter, gagnant un peu plus d'argent pour faire quelques modifications, quelques changements à l'intérieur de votre foyer pour rénover un petit peu dans le mois à venir. Donc pour redécorer un petit peu. Pour d'autres, Vénus dans le secteur 10 va vous permettre... de toute façon, Vénus déjà dans le signe des cancers, pour tous, va vous rendre beaucoup plus sensible à l'atmosphère qui règne sur votre lieu de travail, avec vos collègues. Vous allez peut-être être dans une forme d'entraide. Ça peut être une période un peu plus difficile où il y a plus de travail et donc vous avez tendance à vous entraider. Ça peut être une bonne période pour réfléchir aussi éventuellement à une association avec d'autres personnes. Ça peut être un moment aussi où on regarde ce qu'on a en stock, on passe des commandes, etc. Où on fait un bilan un petit peu de ce qui s'est vendu. Donc là, dans le mois qui arrive, on fait un inventaire par exemple. Pour d'autres, ça va être le moment de réfléchir, de discuter avec des associés sur l'état des lieux au niveau de la situation, par exemple commerciale. Voilà, il peut se passer des tas de choses au niveau notamment professionnel, mais on est plutôt dans une période d'entraide, une période assez douce, hein, il n'y a pas de complications véritablement. Et sur le plan affectif, vous allez vous sentir beaucoup plus proche de vos proches, de votre famille, de vos enfants, vous aurez envie de passer du temps, de faire des sorties avec eux, éventuellement de partir quelque temps en vacances, peut-être chez la famille avec vos enfants. Ça peut être aussi un retour vers un lieu de votre passé, un endroit où vous avez déjà vécu, où vous êtes déjà allé. Il peut y avoir même des personnes de votre passé qui reviennent sur le devant de la scène, un ex par exemple, pour ceux qui attendent le retour d'une personne du passé, c'est peut-être le moment de prendre des nouvelles ou la personne prend des nouvelles de vous. Voilà, donc c'est une période plutôt de douceur, de tendresse et où on partage des moments conviviaux, que ce soit sur le lieu professionnel ou avec ses proches. Le 19 mai, Vénus en Cancer forme un sextile à Uranus en Taureau dans votre secteur 8. Donc là, on est certainement en train de parler d'argent. Alors, on fait des comptes, des inventaires, etc. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais on peut aussi être en train de faire des projets qui concernent les enfants, les vacances, les sorties familiales, etc. Et donc, on essaye de faire un budget, encore une fois. C'est une journée où on peut avoir une relation intense avec son partenaire.
une relation, on peut passer une journée entre amoureux comme ça, à partager des moments, à discuter. Ça peut être aussi avec des amis, passer une journée avec les amis, avec les enfants, à discuter, à sortir. Donc une journée plutôt agréable. Et pour ceux qui sont dans l'art, ça peut être un moment de partage au niveau artistique. Alors encore une fois, que ce soit le fait d'aller voir un concert avec d'autres personnes ou de participer de manière active à une réunion artistique, il y aura une forme d'émulation de toute façon. C'est aussi un moment qui devrait être bon pour les finances, surtout si vous avez votre propre entreprise, où il devrait y avoir des rentrées d'argent intéressantes. Le 21 mai, pardon, on a le soleil qui entre en Gémeaux dans votre secteur 9 et qui va donc mettre l'accent maintenant sur les voyages, justement, sur les études, sur les apprentissages, sur les formations, sur le fait de développer le projet, peut-être de développer quelque chose pour l'avenir. Alors peut-être que pour l'instant, vous ne faites qu'en parler, mais il peut y avoir cette idée comme ça. Alors soit vous êtes en train de préparer tout simplement vos vacances et donc vous faites des plans, vous commencez à acheter des billets, vous commencez à voir plutôt où vous avez envie de vous rendre avec vos proches, avec vos enfants ou avec vos amis. Certains auront envie de partir entre amis. Et d'autres peuvent être plutôt dans une période de formation, d'apprentissage, où on cherche à améliorer sa vie professionnelle et donc on en profite pour faire un stage, pour suivre une formation, pour étudier de son côté. Donc pour ceux qui ont des examens à passer, c'est une très bonne période autour de ce 21 mai pour, à partir du 21 mai, pour se concentrer sur ses études, sur ses révisions. Pour d'autres, ça sera justement le moment de passer des examens, de montrer un petit peu ce que vous avez préparé. C'est une bonne période aussi pour négocier, ceux qui travaillent avec l'étranger, pour négocier, pour discuter avec des fournisseurs étrangers ou si vous êtes dans l'import-export, pour vous renseigner un petit peu sur ce qui fait à l'étranger, pour éventuellement même voyager. Et alors pour voyager, c'est évidemment une très bonne période, mais si vous voulez voyager aussi par rapport à des projets professionnels que vous avez à l'esprit, essayez de trouver par exemple des fournisseurs ou vous savoir où vous pouvez exporter, ça peut être une bonne période pour les négociations avec l'étranger. Le 23 mai, on a Mercure en Taureau dans votre secteur 8, toujours, qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 6. Alors c'est une journée qui peut être intéressante pour réfléchir à des questions matérielles, encore une fois, à la fois matérielles et professionnelles, où vous pouvez avoir envie de faire peut-être quelques dépenses. Justement, si vous avez réfléchi les jours précédents à vos voyages, c'est peut-être le moment de faire quelques dépenses pour acheter vos billets. C'est une journée qui peut s'avérer inspirante au niveau à la fois matériel, mais aussi au niveau professionnel, où vous pouvez avoir des idées intéressantes. C'est une journée aussi où vous aurez peut-être envie de vous consacrer à votre bien-être ou à la spiritualité, ou si par exemple vous faites des activités telles que le yoga, etc., si vous avez l'habitude d'avoir ce type de pratique, la méditation, ou si vous vous intéressez à la psychologie, ce sont des bonnes journées pour peut-être faire des stages dans ces domaines-là. Le 23 mai, Mercure en Taureau forme une opposition, donc le 23 mai, Mercure en Taureau forme une opposition à Jupiter en Scorpion dans votre secteur 2. Donc là, on peut avoir quelques dépenses à faire au sujet justement d'un voyage ou d'une formation déjà. Ça peut être un moment où on valide le degré. Alors si vous étiez dans un apprentissage quelconque, ce jour-là, il peut y avoir une espèce de concours, quelque chose qui vous permet de transformer, donc soit de transformer l'essai, j'ai envie de dire, donc soit vous passez un concours et donc vous avez quelque chose, une promotion derrière, soit c'est seulement sur le plan des loisirs ou le plan artistique, il y a une forme de concours, de compétition, je ne sais pas, d'attente, de résultat de quelque chose. Et par exemple, vous attendez un prix et c'est vous qui le remportez. Enfin, c'est ce type un petit peu de problématique-là.
Il peut y avoir, donc je vous l'ai dit, hein, de l'argent qui est dépensé pour des voyages qui se préparent. Vous pouvez avoir même dans l'esprit de faire un voyage lointain et commencer par exemple à économiser en vue de ce voyage. Vous avez peut-être une envie, un projet de ce type-là qui est vraiment ancré en vous, que vous avez vraiment envie de réaliser et dans lequel vous aurez envie de vous investir sur le long terme pour pouvoir le réaliser. Et ça va commencer par justement faire des économies peut-être et donc essayer de mettre un peu d'argent de côté en vue de ce projet-là ou d'une formation ou d'un voyage. Il peut y avoir de l'argent aussi qui rentre par le biais d'un organisme aussi autour de cette date-là. Et évidemment, toujours la question des procès possibles et donc de savoir un petit peu quels sont les résultats, si vous êtes dans l'attente d'un verdict, etc. Si vous devez même vous exprimer au sujet d'une question légale, ben ça peut se passer autour de cette date-là. Pareil pour ceux qui doivent passer des oraux, par exemple, ça peut se passer autour de cette date-là. Ensuite, le 24 mai, on a le soleil en Gémeaux. Donc dans votre secteur 9, qui va former un trigone à Mars en Verseau dans votre secteur 5. Donc on est le 24 mai et là c'est beaucoup de... alors déjà, beaucoup de dynamisme dans votre vie, alors surtout dans vos loisirs, si vous pratiquez des loisirs, donc tout ce qui concerne un petit peu les voyages, les loisirs, votre propre entreprise, si vous en avez une, etc. Là, on est vraiment dans une forme de dynamisme. Il se passe quelque chose, soit vous suivez un stage, soit c'est vous qui en donnez un, soit vous avez, ça peut être aussi un moment où vos enfants sont en train de passer quelque chose d'important au niveau des études, donc qui va vous êtes avec eux, vous êtes en train de les aider, de les supporter, vous avez l'impression de passer l'examen avec eux. Pour d'autres, ça va être une forme de dynamisme dans le besoin, par exemple, de voyager. Ça peut être un départ en vacances, en voyage aussi, qui se déroule à ce moment-là. Il peut y avoir aussi une rencontre donc affective importante, très intense. Et donc, vous êtes dans une dynamique avec cette personne, vous faites des projets avec cette personne. Vous pouvez aussi faire des projets avec vos enfants, pour vos enfants ou avec vos enfants, toujours peut-être au niveau des études, des formations, etc. ou des voyages. Les deux sont possibles à cette période-là. C'est une très bonne période pour développer toutes les activités qui sont liées à l'enseignement, aux formations, à l'apprentissage, etc. Très bonne période sur le plan commercial pour ce type d'activité. Et le 25 mai, on a un trigone entre Jupiter et Neptune. Jupiter qui se trouve dans votre secteur 2 et Neptune dans votre secteur 6. Alors, c'est un trigone qui a lieu à ce moment-là, mais qui va durer dans le temps, au moins pendant un mois. Vous allez en sentir les bienfaits pendant un mois, et puis cet aspect reviendra un peu plus tard dans l'année. Et là, qu'est-ce qui se passe avec cet aspect? Là, on fait évoluer sa vie matérielle et sa vie professionnelle. Donc, les deux évoluent en parallèle. C'est-à-dire que vous allez trouver un moyen d'expansion pour votre vie professionnelle qui va vous amener plus d'argent dans votre vie matérielle. Donc grâce à votre vie professionnelle que vous êtes en train de faire évoluer, peut-être via des formations, ou ça peut être via l'étranger, via des voyages, via un enseignement, etc. Un commerce aussi peut-être avec l'étranger, etc. Donc grâce à ce que vous développez à ce niveau-là, vous êtes capable de donner beaucoup plus de volume à votre vie professionnelle. Et c'est excellent puisque vous allez retrouver cet aspect plus tard vers la fin de l'été, le début de l'automne. Et à ce moment-là, donc, on aura vraiment cette sensation d'avoir réussi un pari
de cette évolution professionnelle. Si vous aviez des problèmes par exemple matériels, parce qu'on voit qu'avec Jupiter dans votre secteur 2 en Scorpion, pendant toute l'année il y a dû avoir des choses qui ont concerné les finances. Alors pour certains c'était une séparation qui devait se régler, et on devait régler tout l'aspect matériel de la séparation. Pour d'autres ça va être un procès quelconque qui est en cours et qui permet de renflouer les caisses à la fin, mais on est en attente du résultat de cette procédure légale. Pour d'autres, ça va être, voilà, il peut y avoir des tas de scénarios qui ont lieu à ce moment-là, qui font qu'en fait, bien que votre vie matérielle soit en train d'évoluer, ça peut ne pas se faire comme ça d'un coup du jour au lendemain. Il y a pu avoir peut-être une forme de, pas de combat, mais de lutte, il a fallu vous imposer en tout cas pour obtenir ce que vous vouliez. Et là, Jupiter est en train de rétrograder, donc vous pourriez déjà commencer à voir un petit peu des changements à ce niveau-là. C'est un peu comme la deuxième étape d'une procédure, et il y en aura une troisième un peu plus tard qui va clore finalement cet épisode et qui devrait vous permettre cette expansion sur le plan à la fois matériel et professionnel, surtout si vous êtes dans des activités qui sont liées, alors par exemple à la méditation, à la créativité, à la musique, aux soins, quels que soient les types de soins, à la médecine, au domaine artistique, etc. Toutes ces activités-là, à l'étranger, à la spiritualité, à la psychologie, etc. Tous ces domaines-là devraient vraiment bénéficier de cet aspect d'ici l'automne. Et là, vous allez déjà sentir une amélioration à cette période. Ensuite, le 25 mai, on a Mercure en Taureau toujours, qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 4. Alors là, on est toujours dans ces questions de qu'est-ce qu'on fait sur le plan du foyer, de la maison. Alors toujours pareil, pour ceux qui travaillent chez eux, ce sont des aspects voilà, qui vous permettent d'avancer de manière profonde, non superficielle. Il peut y avoir même des discussions matérielles avec la famille, toujours. On voit que c'est un petit peu le leitmotiv de ce mois de mai pour vous. Donc toujours ces discussions, mais cette fois-ci, on est moins dans le combat, moins dans la défense, moins dans la lutte, et on peut peut-être trouver un accord au niveau du foyer, au niveau du plan matériel, et ça accompagne d'ailleurs le trigone entre Jupiter et Neptune. Il y a peut-être un accord qui est trouvé, et donc qui permet déjà d'améliorer les choses sur le plan matériel, d'une part, et puis il peut y avoir toutes les questions qui concernent un logement, un bien immobilier, un foyer, un déménagement, une vente, un achat, etc. Donc tout ce qui peut concerner, ou des travaux à faire à l'intérieur d'un lieu, donc qui peuvent être réfléchis, pensés pendant cette période-là. On peut commencer à investir de l'argent pour faire évoluer les choses, pour transformer en fait, si vous venez d'emménager aussi. Ensuite, le 26 mai, on a Vénus en Cancer dans votre secteur 10 qui forme une opposition à Saturne dans votre secteur 4. Alors là, par contre, c'est une journée, bon, c'est pas la journée la plus guillerette qui soit. On est dans une forme de frustration, on peut se sentir un peu seul chez soi. Qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs, parfois on peut se sentir seul même quand on vit à deux. C'est une journée, alors c'est une bonne journée si on veut faire du ménage, du tri, du rangement, etc. Ça c'est parfait. Si on s'apprête par exemple à déménager ou à faire des travaux et qu'il faut ranger, bon ben voilà, parfait. Très bel aspect pour ça. En revanche, sur le plan relationnel, sur le plan de la communication avec la famille, etc., avec ses proches, même sur le plan émotionnel ou purement affectif, ouais, c'est plutôt une journée de frustration, où on est éloigné d'une personne. Si pour d'autres ça va être un éloignement géographique qui fait ressentir l'écart, le creux, la distance. Pour d'autres ça va être plutôt une distance émotionnelle avec une autre personne. Il peut y avoir aussi des responsabilités à assumer sur le plan familial ou à la maison qui peuvent voilà, être un peu lourdes à porter. C'est autour de ce 26 mai. Et le 29 mai,
on a Mercure qui entre dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 9. Donc Mercure qui entre dans son signe et qui va vraiment bénéficier aux voyages, aux apprentissages, à tout ce qui concerne les questions juridiques, administratives. Si vous avez des papiers à faire, ça va être le moment. Si vous avez des communications à faire avec l'étranger, si vous devez communiquer autour de votre entreprise, c'est le moment. Si vous devez communiquer autour d'un projet, d'un voyage, c'est le moment pour ceux qui organisent des voyages. Parce que j'avais oublié de dire aussi que ce Neptune dans le secteur 6, c'est bon aussi pour les personnes qui travaillent dans le domaine du voyage aussi. Et donc voilà, si on doit communiquer autour des voyages, c'est le moment. Si vous devez communiquer sur le plan, si vous devez écrire, si vous êtes plutôt dans l'écriture aussi, dans la traduction, puisqu'on est dans la maison 9, donc avec l'étranger, il peut y avoir ça peut être une période où vous allez traduire quelque chose. Pour d'autres, ça va être une période où vous allez devoir écrire à des personnes qui se trouvent à l'étranger ou contacter des hautes administrations, contacter, vous avez peut-être des papiers à faire. C'est peut-être un moment aussi pour, si vous passez des études, hein, pour passer vos examens justement, pour passer un concours. Ça peut être un moment pour suivre une formation, pour apprendre davantage, développer votre curiosité, voyager, mais avec cette forme de curiosité où vous avez envie d'apprendre quelque chose au cours de votre voyage. Donc parfois certains vont voyager pour apprendre quelque chose, donc faire une formation par exemple à l'étranger. Si vous êtes plutôt du côté de l'enseignement, bah, ça peut être une bonne période pour enseigner quelque chose, pour enseigner à un niveau un peu élevé, ou alors pour enseigner à l'étranger, pour communiquer avec des personnes d'origine étrangère, et donc pour être à l'étranger, hein, pour certains, et on parle une autre langue. Voilà, donc une période vraiment intéressante pour vous, surtout que le signe des Gémeaux est en bon aspect de votre signe de la Balance. Donc ça devrait être un mois qui s'annonce intéressant à partir du 29 mai pour vous, jusqu'au mois de juin. On en reparlera le mois suivant. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai, amis Balance, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.